Hello, c'est Léona de Future Dreams et tu écoutes le podcast pour enfin oser t'aimer et écouter ton intuition pour créer la vie qui te fait vibrer. Hier, je te parlais du repas de Noël et des astuces afin d'en profiter sainement, sans se goinfrer et en étant pleinement présente. Aujourd'hui, je vais te parler du repas de Noël, mais sous un angle différent. On va parler des discussions, des conversations qui vont justement rythmer ce repas. Et ça va être un podcast assez spécial, puisqu'en fait, je vais te donner un défi. Un défi pour vivre un repas de Noël avec des conversations super positive et passionnante. Est-ce que tu es prête? Donc très bientôt, on va se retrouver autour d'une table en train de se remplir la panse et de refaire le monde au repas de Noël. Alors il y a Tati Colette qui nous parlera des derniers potins du salon de coiffure, Papy qui nous dira que de son temps il n'avait qu'une orange à Noël, et on va en venir à la politique pendant que les enfants joueront. Quelle ambiance! Bon. Moi, c'est pas mon plan en fait. Moi, je voudrais que tu parles de bonheur au repas de Noël. La vie, elle va très vite. On est toutes très occupées et on a souvent peu de temps en fait à partager. Le repas de Noël, c'est donc une occasion précieuse de se réunir. Donc pourquoi pas discuter de ce qui nous rend heureux? Échanger sur ces petites choses de la vie qui te donnent le sourire ou sur les projets qui te tiennent à cœur et dont tu es si fier. Et échanger, c'est-à-dire écouter tes proches, partager ça également avec toi. Donc voici un challenge 100% bonheur que je te propose, que tu pourrais mettre en place au cours du repas de Noël. Donc moi, mon idée, et c'est ce que je vais faire aussi pour cette année, puisque je reviens d'Australie, donc ça va être le premier repas de Noël que l'on va faire depuis notre retour. Donc je vais préparer des petits papiers sur lesquels je vais noter des questions et les mettre dans un petit pot que je placerai au centre de la table. Donc ça peut être aussi une idée que tu peux utiliser. Donc voici des idées de questions justement à écrire sur ces petits papiers. Alors la première question que tu pourrais tirer, ce serait: quelle est l'habitude qui te rend heureux tous les matins? Et en fait, l'idée, ce serait que tu répondes et que tu passes le papier à la personne qui est à ta droite pour qu'elle réponde également et ainsi de suite. La deuxième question, ce serait: partage les 3 moments les plus heureux de ta vie. Et pareil, tu commences par répondre à la question et tu passes le papier à ta droite et ainsi de suite. Ensuite, la prochaine question, ça pourrait être: bilan de l'année. Cite 3 raisons pour lesquelles tu peux être reconnaissante. Ça donne vraiment lieu à de magnifiques moments, puisque très souvent on est reconnaissant du soutien d'un proche qui est à table, donc ça peut vraiment être très émouvant. Ensuite, autre question. Quand tu penses au futur, qu'est-ce qui te donne le sourire? Autre question. Si tu ne devais garder qu'un de tes aliments favoris, lequel ce serait? Alors là, attention, les débats vont aller bon train. Autre idée de question, quelle est ta recette préférée? Oui, je sais, c'est la deuxième question concernant la nourriture, mais en tant que Français, on est les plus forts pour parler de nourriture en mangeant, alors pourquoi s'en priver? Ce petit jeu étonnera sûrement, car ce n'est peut-être pas vraiment dans les habitudes familiales, mais tu auras sûrement des discussions beaucoup plus passionnantes et joyeuses. Et est-ce que c'est pas le but de tout le monde à l'occasion des fêtes? Attention, le podcast n'est pas terminé. Tu pourrais en fait devenir encore plus une professionnelle du bonheur grâce à certaines ressources qui te permettront d'avoir des conversations inspirantes avec tes proches. Moi, ce que j'adore, c'est les conférences TED. Je ne sais pas si tu connais, mais il y en a une qui est vraiment ultra bien. C'est celle de Dan Gilbert, psychologue et auteur de Et si vous tombiez sur le bonheur. Il explique en fait dans cette conférence que contrairement à ce que nous pensons, on peut tout à fait fabriquer du bonheur. Donc cette conférence, elle est vraiment super intéressante. Il y a aussi le podcast de Mathieu Ricard, qui lui est un moine tibétain qui était à l'origine docteur en génétique cellulaire. Et il nous partage en fait dans sa conférence des conseils pour créer un état serein au quotidien. Donc vraiment, c'est ultra intéressant de pouvoir peut-être même prendre des notes et les repartager durant le repas. Pourquoi pas? En tout cas, pour découvrir ces précieux enseignements,
il faut simplement aller sur www.ted, donc ça s'écrit TED.com, ultra simple. Bon, tu vas voir, il y a encore des centaines d'autres conférences à propos du bonheur. Je t'invite vraiment à découvrir tout ça et à également peut-être élargir tes recherches. Et je te préviens, il est très probable que tu deviennes addict à ces conférences. Voilà, je préférais juste te prévenir. Ensuite, voilà, moi je suis une férue de lecture, donc je voulais te proposer certaines lectures inspirantes. Donc peut-être que tu les as déjà lues, peut-être que l'un des livres que je vais citer n'est pas encore dans ta bibliothèque. Pourquoi pas t'y plonger, commencer cette lecture dès maintenant pour pouvoir partager un petit peu ce que tu ressens et les illuminations que tu pourrais avoir lors du repas de Noël. Donc les livres qui m'inspirent énormément sont les suivants. Le premier livre qui m'inspire au-delà de tout, c'est vraiment mon livre préféré. Il s'appelle L'Alchimiste et c'est Paulo Coelho qui a écrit ce chef-d'œuvre. C'est vraiment un livre qui se lit et qui se relit vraiment sans modération. On a toujours un angle différent et on trouve toujours une réponse différente. C'est vraiment ultra riche, magique. C'est juste voilà, merveilleux. Donc si jamais tu n'as pas encore lu L'Alchimiste, je t'invite à découvrir le voyage de Santiago et n'hésite pas à partager ce que tu auras pensé et ressenti lors de cette lecture avec moi, hein, n'hésite surtout pas. Un autre livre qui est juste un coup de cœur énorme, c'est L'âme du monde de Frédéric Lenoir. C'est également un chef-d'œuvre de bienveillance et ça déborde d'amour et c'est vraiment un message porté sur la bienveillance et sur l'ouverture aux autres. Donc c'est vraiment une lecture que je te conseille. Tu as également le livre d'Eckhart Tolle qui s'appelle Le pouvoir de l'instant présent. Et ce livre, alors il me semble que c'est le pouvoir du moment présent même, parce qu'en fait je le lis en anglais. Et ce livre est également une vraie pépite. Alors ce livre-là ne se lit pas d'un trait, hein. Moi je conseille vraiment de le lire petit à petit, mais une pépite également. Il y a aussi les livres de Laurent Gounel qui sont souvent extrêmement positifs. Donc ceux que j'ai préférés, ça va être Le jour où j'ai appris à vivre et également L'homme qui voulait être heureux. Vraiment également des petits chefs-d'œuvre de messages inspirants. C'est vraiment porté sur le développement personnel, donc c'est de très 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 bons livres. Il y a également Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano que je conseille. Donc voilà, je pourrais continuer comme ça encore longtemps, mais si tu as envie de terminer l'année inspirée et de partager cette inspiration avec tes proches, choisis l'un de ces livres et ça donnera, j'en suis certaine, naissance à de belles discussions à tous les coups. Donc voilà, ce petit podcast, j'espère qu'il t'aura inspiré et t'aura donné plein de clés pour vivre des moments chaleureux, bienveillants et remplis d'amour. Donc à toi de jouer et de relever le challenge des petits papiers. Tu as vraiment toutes les clés en main. À toi également peut-être de partager tes propres questions, tes propres idées. J'aurais pu faire une liste bien plus longue, mais si tu veux partager les questions qui te viennent, que tu vas toi-même écrire sur les petits papiers pour le repas de Noël, n'hésite surtout pas à les partager en commentaire. Je te souhaite une merveilleuse journée et surtout de merveilleuses fêtes.